Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'utilisation des diffuseurs. C'est un dispositif médical qui permet d'administrer de façon continue certains traitements comme les réhydratations, les antibiothérapies ou les chimiothérapies. Il existe plusieurs modèles de diffuseurs, des plus grands comme les 500 ml, juste là, et des plus petits, les 100 ml. Ce dispositif agit par pression positive, il est donc important de faire attention aux variations de température. En effet, une température plus chaude risque d'augmenter le débit, alors qu'une température plus froide risque de le ralentir. Ce dispositif permet de le porter en sacoche, comme ceci, afin que ce soit plus confortable pour eux. C'est un dispositif à usage unique. Ce dispositif a l'avantage de ne pas être électronique et ne possède pas d'alarme. Vous pouvez retrouver les débits juste ici sur les capuchons, ainsi que sur l'emballage du dispositif. Dans un premier temps, je vais vous expliquer l'utilisation d'un petit diffuseur de 100 ml et dans un second temps, la particularité d'un remplissage d'un diffuseur de 500 ml. Je vais vous montrer le remplissage d'un diffuseur de 100 ml. Il faut tout d'abord vérifier l'intégrité de l'emballage. Pour remplir votre diffuseur, vous avez besoin d'une seringue de 60 ml. Vous avez également besoin d'une poche de 100 ml de soluté dans lequel vous avez mis le traitement. Vous avez également besoin d'un trocard pour prélever le soluté. Je vous conseille de clamper immédiatement le diffuseur avant le remplissage. Le soluté coule immédiatement s'il n'est pas clampé. Vous pouvez prendre votre seringue, votre trocard et commencer à prélever le soluté de la poche. Ensuite, vous pouvez ouvrir votre diffuseur, retirer le petit bouchon stérile et le poser sur le champ. Vous connectez ensuite votre seringue et vous pouvez injecter le produit. La membrane commence à se gonfler à l'intérieur. S'il y a des formations de bulles d'air, ce n'est pas grave. Vous avez pour cela un filtre à air qui permettra de retirer les bulles. Une fois cette étape effectuée, vous pouvez dévisser votre seringue après avoir injecté la totalité des 100 ml, remettre votre petit bouchon, fermer le diffuseur et déclamper votre tubulure. Pour cela, je vous conseille également de connecter directement votre prolongateur à la tubulure afin de purger la ligne entière. Vous connectez votre prolongateur et vous déclampez le diffuseur afin que la purge puisse se faire. Vous savez que la purge est terminée quand le traitement commence à perler à l'autre bout. Vous pouvez reclamper le diffuseur en attendant de le connecter au patient. Vous pouvez ensuite insérer votre diffuseur dans la sacoche, juste ici. Voilà. Pour terminer, vous avez une partie régulatrice de débit au niveau de la tubulure terminale. Je vais vous montrer sur un patient directement. Avant de connecter au patient, il faut vous assurer qu'il y a bien un prolongateur. Vous avez sur votre tubulure le clan que nous avons clampé tout à l'heure ensemble. Vous avez juste ici votre filtre à air qu'il ne faut surtout pas obstruer, ni coller à la peau, ni appliquer du sparadrap dessus. Et c'est ensuite cette tubulure terminale qui forme une boucle d'aisance qu'il faut accoler à la peau puisqu'elle est régulatrice de débit. Vous pouvez commencer par désinfecter au niveau du prolongateur de votre patient à l'aide d'un antiseptique. Puis vous pouvez connecter la tubulure.
une fois celle-ci purgée. Vous pouvez ensuite fixer à l'aide d'un sparadrap la boucle régulatrice de débit. Comme ceci, sans obstruer le filtre à air. Et ensuite, une fois que tout est connecté, vous pouvez déclamper le diffuseur.